Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va apprendre comment positionner une page web sur Google à l'aide d'un exemple dans lequel j'ai utilisé ChatGPT et un autre outil qui vont vous permettre de positionner des pages sur Google. Alors, petit disclaimer, pour les besoins de cet exemple, je n'ai pas utilisé une vraie recherche Google dans la mesure où j'ai inventé moi-même une recherche qui n'existe pas et qui est absurde. Mais c'est plus pour vous présenter les outils et la démarche que pour vous montrer sur un exemple concret, même si vous allez voir, tout ça fonctionne bien avec Google. Donc la première chose que j'ai faite ici, c'est d'aller demander à ChatGPT de m'écrire un petit texte sur un ton humoristique qui présente la différence entre le camembert et le pâté de foie. Alors pourquoi la différence entre le camembert et le pâté de foie? Tout simplement parce que c'est quelque chose d'absurde, mais je vais vous faire comprendre deux choses. Donc, la première chose, c'est qu'il est possible de se positionner assez facilement sur Google sur des requêtes qui sont non concurrentielles. Évidemment, avant moi, personne n'a eu l'idée d'écrire une page sur la différence entre le camembert et le pâté de foie. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi, pour vous montrer que Google aujourd'hui indexe bien tout type de contenu, même les plus absurdes. Donc autre chose, j'ai utilisé ChatGPT pour vous montrer comment faire pour créer des textes assez rapidement en combinant plusieurs éléments. Donc ici, tout d'abord, j'ai récupéré le premier texte qui explique de manière assez succincte des informations sur le camembert et sur le pâté de foie. Et ensuite, ce que je lui ai demandé, c'est ici de résumer le texte sous la forme d'un tableau HTML qui compare les différences entre le camembert et le pâté de foie. Ensuite, on va voir que j'ai publié tout ça sur un site internet, ici qui s'appelle Brotalist, donc brotalist.com, qui permet ici de publier un texte facilement avec des liens. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut publier gratuitement sur ce site tout type de texte, donc vous pouvez créer des backlinks depuis votre site. Et puis vous pouvez faire également différentes pages de texte et créer des liens entre les pages de texte. Donc on va voir ce que ça va donner ici avec ce premier article, voilà, qui est le résultat de la mise en forme des informations que ChatGPT m'a données. Alors j'ai rajouté un petit peu de texte, des sous-titres en H2, il y a un beau titre en H1, etc. Et à la fin, ici, j'ai le tableau HTML qui m'a été donné par ChatGPT et qu'on va retrouver ici. Donc en fait, j'ai simplement copié le code dans cet outil. Donc ça, c'est la première chose, c'est ma première page. Et comme vous le savez, ce qu'on aime bien, c'est créer différentes pages de texte qui vont lier sur notre page principale. Donc c'est pour ça que j'ai créé deux autres pages. La première, c'est une liste de fromages qui sont similaires au camembert. Là encore, j'ai demandé à ChatGPT de le faire. Voilà, où je lui ai demandé, peux-tu me faire une liste à puces de fromages similaires au camembert? Donc voilà, j'ai eu mon texte que j'ai eu simplement à recopier dans un nouveau texte. Et là, j'ai créé un lien vers le premier texte que j'avais créé avec l'encre les différences entre le camembert et le pâté de foie. J'ai reproduit ça une deuxième fois avec les meilleures recettes de pâté et de terrine. Encore une fois, j'ai interrogé ChatGPT ici. J'ai recopié le texte, j'ai fait un peu de mise en forme et j'ai également créé un lien ici sur les différences entre le camembert et le pâté de foie. Alors tout ça pour en arriver où? Tout ça pour en arriver sur Google. Donc ça, c'est un article qui a quelques jours. Et vous voyez que lorsque je fais la recherche différence entre camembert et pâté de foie, mon article retombe bien en première position. Alors c'est tout simplement parce que cette recherche-là est beaucoup plus ciblée que les autres. Mais même si je mets différence entre camembert et pâté, par exemple, le site se retrouve ici, en 1, 2, 3, 4, 5e position, ce qui veut dire qu'il a été correctement indexé par Google.
Alors tout ça pour en venir où? Tout ça pour en venir sur différentes choses. La première, c'est que le texte est important et qu'on peut utiliser des outils comme ChatGPT pour le créer. Donc là, ça fonctionne parce que c'est une requête complètement stupide. La deuxième chose, c'est que les liens à l'intérieur d'un article, enfin plutôt d'un site, fonctionnent vraiment très bien. Et pour ça, on va utiliser des structures où on va lier les pages entre elles et avec des liens qui vont aller beaucoup vers la recherche principale. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me laisser un commentaire où je proposerai d'autres exemples. Je vous laisse pour l'instant, je vous dis au revoir, à bientôt et bon référencement.